Coucou les bricolettes. Clap, deuxième. J'avais commencé et au bout de 3 minutes, ça a sonné à ma porte. Un colis pour une voisine. Donc bon, bah voilà, j'ai été interrompue. Alors, c'est pas facile l'exercice une deuxième fois. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto bullet journal. Comme vous le voyez, j'ai quand même déjà pas mal avancé parce que j'aime bien que les tutos bullet ne soient pas trop longues. C'est vrai que j'ai tendance à... Je suis bavarde, hein, que ça soit dans ma vie professionnelle ou amicale. C'est vrai que je suis bavarde, donc je parle beaucoup. Ça a l'air de vous convenir, mais bon. J'aime bien en fait que le tuto bullet ne soit pas trop long. Et puis, comme ça, je trouve que ça vous donne les idées sans vous obliger à passer beaucoup de temps sur YouTube. Donc, en vous donnant les dimensions, tout ce qu'il faut pour, vous pouvez vous inspirer des idées. Donc, pour celles qui ont vu mon dernier haul AliExpress, j'ai acheté cette planche d'oiseau que j'ai trouvée super belle. Je crois de mémoire à 88 centimes. S'ils les ont toujours, je vous mettrai le lien en barre d'infos en appuyant sur le petit plus. Je l'ai acheté sur AliExpress, une boutique qui s'appelle Oxoloe, un truc comme ça, Craft. Ils n'ont pas que des trucs de scrap, mais ils ont quand même du choix vraiment à des petits prix. En revanche, les frais de port ne sont pas offerts chez eux. Donc au départ, je me suis dit, ah bah chouette, il y en a 7. Il y a 7 jours dans la semaine, donc ça va être parfait. Mais j'avais envie de faire des petites branches. Donc je les ai positionnées comme ça. Et comme j'avais jamais forcément fait cette mise en page, du coup, j'ai d'abord réfléchi à comment j'allais dessiner mes petites branches. Et ensuite, j'ai fait mes petites cases de la semaine. Donc pour les petites cases de la semaine, vous pouvez donc subdiviser le bas de votre bullette. Donc, vous avez des rectangles qui font 6 cm sur 4 cm de haut. Vous laissez deux carreaux, on va dire, entre les deux. Et puis, la hauteur totale, il faut compter environ, on va compter un carreau de plus parce que vous voyez, j'ai tamponné de telle façon que ça remonte d'un carreau. Donc là, on est à 9,5. Voilà, pour cette hauteur-là, de ici jusqu'en bas. Donc ensuite, j'ai tamponné, je pense que celles qui connaissent bien mes tutos bullet journal les connaissent parce que de toute façon, j'ai que 2 tamponnages jour de semaine. J'ai un panier sur Temu et j'ai pas trouvé chez AliExpress non plus. Je ne trouve pas vraisemblablement sur Temu non plus de planches avec les jours de la semaine, par exemple, en français. Donc, j'ai ces deux-là, plus une autre qui vient de chez Emma. Donc là, le tout doux, je l'ai pris sur celle-là, la For Journal Lover. Voilà, ça serait bien qu'Action nous en fasse une en français quand même. Et puis, là, j'ai pris les jours de la semaine avec les belles lettres. Ils sont magnifiques, hein. Ceci dit, je les adore. C'est pas grave hein, si ça revient régulièrement. Vous avez vu que je les écris aussi très souvent à la main et que c'est pas forcément gênant. Donc au tamponnage, ça s'est très bien passé avec ces petits oiseaux. J'ai testé plusieurs papiers. Là j'ai pris, parce que j'essaye de ne pas prendre des papiers trop épais dans mon bullet journal pour qu'ils se ferment encore à la fin de l'année. J'ai pris tout simplement le papier blanc lisse qu'il y a dans les blocs craft noir et blanc de deux épaisseurs de chez Action. Voilà. Et puis, je vais faire mes petites branches, vous allez voir. Et ensuite, on va les coloriser légèrement. Donc, je vais bouger ces petits oiseaux. Et puis, on va passer, j'ai gommé déjà tout à l'heure. Voilà, ça me dérange. Donc là, on a celui-là. Donc, vous voyez, celui-là, sur le tampon, la branche est coupée, mais moi, j'avais envie un petit peu de la poursuivre. Donc, je vais peut-être d'abord faire la branche du bas. Donc là, j'ai pris un Unipin à 0,4 mm.
Donc j'ai déjà une base qui me plaît bien, donc je vais la garder. Voilà, alors pardon, hein, quand je me concentre, je parle plus beaucoup. Vous me connaissez maintenant. Donc là, j'avais juste fait un trait, mais je veux quand même qu'elle ait une petite épaisseur, cette branche. Voilà. Je pense qu'il faut que je tournicote un peu pour être à ma main, comme on dit. Bon, après, ça n'a rien de sorcier, c'est des petites feuilles qu'on agence un peu comme on veut. Je veux pas un dessin compliqué, mais juste suggérer les branches, parce que ce que je veux, c'est surtout que les petits oiseaux soient bien en valeur. Donc, idéalement, il faut essayer de faire le trait d'une ligne pour pas avoir de marque, mais c'est pas toujours évident. Si je mettais mes lunettes, je pense que je serais plus à l'aise aussi. J'ai encore du mal, hein. Bah oui, à me dire que j'ai besoin de lunettes maintenant. Hop. Donc là, il y avait moins de feuilles, mais à la limite, les feuilles, je préfère les rajouter après s'il faut. Là, j'en ai fait un petit peu. On verra. Et donc, on avait celui-là, là, mon petit QQ. Je pense que je vais le coller, celui-là. Je vais peut-être légèrement ancrer les bords. Je me dis, parce que vous voyez, ça serait bien que j'ai du papier comme ça pour faire mes tamponnages. Ça serait vraiment bien si je pouvais trouver ça. Faut que je cherche. Donc là, c'est pardon, je vous ai pas dit, le Distress Oil Paper, que j'aime bien. Donc j'ai bien observé mes petits moineaux qui viennent tous les jours. C'est très gris, un petit peu marron. Peut-être je vais faire un petit rouge-gorge, mais je pense que ça sera surtout des petits moineaux, tout simplement. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour le coup, le mien n'est pas encore arrivé puisque je vous enregistre cette vidéo en avance, hein. Là, on est pour moi le 4 juin. C'est ce que je vous disais la dernière fois, le bullet, confortablement, j'aime bien avoir une semaine d'avance au moins. Comme ça a bien le temps de mûrir d'une semaine à l'autre. Je pense que vous pouvez faire ce thème, enfin des tampons avec des oiseaux, il y en a plein, hein. Ceux-là, je les trouvais particulièrement sympas et en taille et en
Voilà, ils ont des poses très différentes. Enfin, là, je l'aime beaucoup celui-là, mais des oiseaux comme ça ou des oiseaux comme ça, on en trouve. Je trouve des oiseaux de profil, quoi, on va dire. Mais là, celui-là, il y en a où on ne voit pas leurs pattes. Je trouve ça sympa. Et j'ai plein d'idées aussi pour mon bulette. J'en ai tamponné pas mal. Je pense que je vais essayer plusieurs techniques. Là, je vais faire vraiment des petits moineaux pas très colorés finalement, hein, parce qu'un moineau, c'est gris, noir et marron, globalement. Bon, je vais peut-être pas faire les becs noirs. Bon, les mâles et les femelles ont vraiment les becs totalement noirs. Je pense qu'on verra plus grand chose si je le fais. Donc, on va peut-être tricher un peu sur la race. Faire un léger orangé peut-être. Voilà. Donc j'ai essayé, vous voyez là, il a des petites, peut-être que je vais remettre ensuite une fois qu'il sera collé, pour vraiment donner l'illusion qu'il est accroché sur sa petite branche. Ceux où on ne voit pas les pattes, c'est plus facile, évidemment. Vous voyez, c'est vraiment clair, hein, ça tâche pas beaucoup mon petit truc de mousse. Alors, je vais gommer le trop plein, hein, déjà. Là aussi, on n'en a plus besoin. Alors, celui-là, je crois qu'il est quasi fini. Non, c'est pas celui-là qui est quasi fini. Ah bah non, je sais pas ce qui s'est passé l'autre jour. Ou alors, il va se renfoncer. Peut-être, mais là, pour faire mes collages... Ah non, il est vide. On va peut-être aller pour celui-là, mais... Voilà, donc on va essayer... Voilà. Donc ça, hop, on n'en veut plus. Ça va vite, hein, les bâtons de colle. Moi, j'aime bien positionner comme ça la colle avec mon doigt sur les petits sujets. Voilà, alors je pense qu'il est bien placé. On va tous les coller comme ça a le temps légèrement de sécher avant que je puisse utiliser mes crayons aquarellables. Donc le papier est fin, mais j'ai fait un petit test, hein, logiquement, avec les crayons aquarellables, ça devrait le faire. Il faut vraiment faire votre dessin avant parce que vous voyez les oiseaux, les ailes repassent par-dessus. Ah, j'ai oublié de gommer ce côté. Ce qui n'est pas très malin. Bon, heureusement, là, ça se voyait moins. Un petit peu ici. Il y en a un qui est en train de piailler là. Je l'entends. Ok, donc là, je vais essayer de prolonger le dessin de ça pour que ça soit moins bizarre.
puis je vais un petit peu m'inspirer de ce qu'ils ont fait ici, là. Oui, pour que ça fasse moins... Bon, mais là, vu comment ça piaille, ça doit être un bébé, là. Parce qu'il y a les mamans moineaux qui viennent avec des petits et qui les nourrissent à la béquée, mais avec les graines que je mets. Ou la boule de graisse des fois. C'est mignon comme tout à observer. Alors, on est pas mal. Je vais écrire la date. Je fais tout ce que je peux jusqu'à ce que j'en arrive à la couleur. Tac. Là, je vais attendre un peu que ça sèche pour gommer. Donc, pour la couleur, je vais utiliser ceci, un petit pinceau à réservoir d'encre. Et puis, j'ai sorti ma très belle boîte de Staedtler crayon aquarellable. Donc, c'est une boîte où il y a deux rangs. C'est incroyable. Elle est magnifique. Donc, je la mets à côté de moi pour avoir tout sous la main. Et je vais tranquillement avancer dans mes couleurs. Donc, le ventre des moineaux est plutôt gris. On va peut-être pas tous les faire du même gris. Parce que bon, ils sont pas tout à fait tous pareils, hein, quand on les observe. Est-ce que celui-là, je le fais rouge-gorge? Peut-être celui-là un petit peu rouge-gorge. J'en ai pas beaucoup, mais bon. La semaine dernière, vous avez eu mes anges. J'en ai vu aussi. Mais les rouges-gorges, malheureusement, c'est plus rare. Hein. Même les moineaux, ceci dit, on a l'impression qu'il y a des moineaux partout, mais en région parisienne, non. Donc si on veut qu'il n'y ait pas de moustiques avec le réchauffement climatique, qu'il n'y en ait pas trop du moins, et ben il faut qu'on ait des moineaux. Hein. Voilà. On va peut-être un peu mettre celui-là. Donc les couleurs sont miscibles aussi avec ces crayons. Je sais pas s'il y a des numéros si vous les avez. Tout petit, hein, 125,85, 125,80, 125,83. Oui, ils ont des couleurs. Alors ensuite, je vais viser les marrons.
le rouge-gorge. J'ai un petit c'est orange, j'en dis rouge, mais c'est plus orange que rouge, je crois. On va prendre un rouge-orange, là. Ça va être pas mal. Voilà, et après on a du gris, un autre gris, je vais mettre. Voilà. Alors dans les marrons, prendre ça, un peu plus fauve. Ils sont vraiment bien faits, hein. Ils sont très très mignons. Là je fais gris, peut-être plutôt gris. Autour de l'œil. Voilà. Là, celui-là, je vais mettre un peu ça là au-dessus de sa tête. Et puis au bout de ses ailes. Excusez-moi. Alors, en plus de la voix, là, les allergies, ça me fait par moments des espèces de quintes de toux. Ça me gratouille la gorge. Alors, peut-être celui-là. Je peux utiliser toutes les teintes de marron pour qu'ils soient ressemblants, mais quand même un petit peu différents. Plac, plac, plac. Celui-là, comme il est entre deux marron foncé et rouge, vous voyez là où il y a les petits points, là je suis pas une pro de la colorisation, hein, attention. Hein. Il y en a qui sont peut-être plus doués que moi. Voilà, mais je vous explique juste comment moi je fais, quoi. Peut-être qu'on peut mettre du très foncé. Ah, je sais pas, la queue était déjà très foncée. Non, bah peut-être la teinte plus claire du dessous. Je sais pas si on verra la différence. Voilà, et puis je vais m'occuper des petits becs. Alors ces crayons, vraiment j'y tiens. J'en prends grand soin. C'est une magnifique boîte. J'ai déjà dit, mais pour les nouvelles, que j'avais eu en cadeau pour mon anniversaire. Il m'a été offert par mes parents. Je pensais pas avoir une si jolie boîte. Elle était en solde en fait. Comme je suis née en juillet. Eh bien, bon alors j'étais pas gâtée quand j'étais petite fille parce qu'il n'y avait jamais personne pour mon anniversaire. Tout le monde était déjà en vacances. Enfin, vous inquiétez pas, hein, je suis pas traumatisée. Mais pour le coup, bah, c'est les soldes.
Donc, ben, là, j'en ai vraiment bien profité pour le coup cette fois-là. Le rouge-gorge, il a un bec noir normalement aussi. Bon, bah, t'auras un bec jaune. Normalement, vous avez tous un bec noir, mais bon. Voilà. Est-ce que je fais un petit peu des branches? Ça va être encore un marron. Peut-être vers les feuillages. Un petit feuillage un peu jaune. Je le retaille celui-là. Alors c'est très très pigmenté hein, comme crayon. Vous allez voir là pour l'instant, mais on pourrait laisser comme ça, hein, ne pas aquareller. Mais les couleurs vont devenir encore plus intenses quand je vais passer mon aquarelle. Enfin, quand je vais passer l'eau. C'est pratique à utiliser quand on est débutant. Parce que bah, tout est déjà fait en fait. Et on n'a pas besoin de... On peut même aussi les tremper dans l'eau. Hein. Alors là, j'ai un peu débordé. Tac. Voilà. Ce qui serait pas mal, mais je ne peux pas, c'est passer à la oil paper. Faire ça, donc il faudrait un gris-gris très très pâle. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? C'est pas mal. Parce que je veux pas trop foncer les branches. Mais en même temps, là, ça fait bizarre. En plus, comme là, elle est déjà un peu passée. Ouais, c'est bien comme ça. Ok. Bon, ben voilà. Alors, un petit coup de gomme pour mon titre. Avant de passer l'aquarelle, je pense à un truc là. C'est pas ça. Mon cœur dit merci. J'ai peut-être envie de mettre... Alors ça, j'avais acheté chez Panalisa. Et je me suis souvenu qu'il y avait des petits oiseaux avec des sentiments. Comment tu touches, toi? Voilà. Et là, je trouve que ça serait joli. Mon cœur te dit merci avec des petits oiseaux. Où tu es, toi aussi? Hop. Je ne l'ai jamais utilisé, on va voir. Alors, give, c'est donné. Mon cœur te dit merci, peut-être. Te donne des merci. Je sais pas. Vous me direz si vous savez. Ah oui, c'est mignon. Ah là, ça c'est pas tout à fait bien tamponné les yeux. Oui, non, je vais pas faire ça. Mauvaise idée, Julie. Il vaut mieux, quand ça sera sec, remettre un tout petit coup de... Alors, faut que je cherche aussi ce que ça veut dire là. Finding rots. Chercher. The most important things is family. La chose la plus importante est la famille. Alors, parce
que bon, c'est bien d'acheter du matériel, de se faire plaisir, mais il faut l'utiliser. Si c'est pour que ça reste dans les placards, ça ne sert à rien. Ok, toi, je te referme, je ne veux pas que tu sèches. Alors, donc, on va peut-être commencer à ma main, de la gauche vers la droite. Donc là, volontairement, je vais un peu passer vite fait. Parce que du coup, je suis bien d'accord que les différentes couleurs se mélangent. Alors, sur un motif comme ça, c'est moins flagrant, mais je vais vous le rapprocher. Vous voyez ce que ça donne. Donc, je commence toujours par la couleur la plus claire. Donc, vous voyez là, d'avoir mélangé les deux marrons, ça fait un peu comme les plumes des oiseaux qui se dégradent, enfin des dégradés de couleurs. Et ça, l'avantage, c'est que du coup, même si mon papier est fin, posé sur un papier 100 grammes, dans ce bullette, ça tient quand même et ça gondole pas. C'est pour ça que je colle avant. C'est une technique que j'ai trouvée au fil du temps. Avant, j'avais tendance à faire à part, puis à coller, mais en fait, je m'embêtais pour rien parce que ça gondolait, c'était plus bien d'aplat. Ça séchait. Oula, j'ai un peu trop appuyé là. Voilà, hop. Toujours avoir un petit truc à portée de main quand on fait ça. Donc là, j'ai commencé exprès par le plus foncé, vous voyez, et hop. Je vais venir un peu sur le gris pour faire une nouvelle couleur. Moi, j'ai inventé des plumages d'oiseaux, hein. C'est pas grave. Parfait. Alors, c'est très, très détendant, je trouve, de faire ça. Ça calme, c'est bien agréable. On voit les couleurs se transformer, là. T'es beau, toi, dis donc. Donc, les petites feuilles. Là, vous voyez, les deux verts se mélangent. Il m'en reste toujours sur mon pinceau hein, pour aller sur les toutes petites que où je ne suis pas allée. Et ben voilà, on a encore une jolie semaine. Hein. Que chaque année dans mon bullette, je fais un petit thème oiseau, ce que je disais la dernière fois. Et du coup, j'avais fait des oiseaux très exotiques finalement. Hein. Les petits oiseaux qu'on a sous nos yeux, c'est bien aussi. C'est vraiment pour la forme parce que pour le coup, pour les branches, ça change pas grand chose. Donc, vous voyez hein, le crayon que j'ai utilisé. Alors ça, par contre, faites attention. Prenez un crayon qui est résistant à l'eau. Parce que là, sinon, quand vous allez faire ça, ça va être la cata. Ainsi qu'une encre qui convienne. J'ai pris ma Versafine Onyx Black hein, pour faire ça. Méfiez-vous des petites encres de chez Action qui vont baver quand vous allez passer... Quand vous allez passer vos
vos aquarelles. Et surtout l'eau sur vos aquarelles. T'es à peine collé, toi, tiens. Parfait. Tadam! Tadam, mes bricolettes. Eh bien, moi, ça me plaît bien. Franchement, je suis plutôt satisfaite de ma semaine. Je trouve que c'est bien mignon. Ça pourrait être rigolo aussi de mettre les noms des oiseaux, moineaux domestiques, pourquoi pas, ça pourrait. Là aussi, je vois qu'il est juste collé. Donc le papier, là, j'avais jamais fait un. Papier, des fois, j'entends souvent dans des vidéos que les gens dans leur bloc craft blanc et noir, le tout fin du devant, là, ils ont du mal à l'utiliser. Eh bien, regardez, là, c'est impeccable. C'est impeccable pour le bullet journal. Nous, on est contents parce que dans un bullet, hein, vous voyez l'épaisseur, là, quand même. Hein, on est en juin seulement. On veut que faire des jolies choses, mais sans que ça prenne trop de place. Alors, je vais vous les rapprocher un dernier petit coup de loin avant que... Voilà, j'ai enlevé la... Je me mets debout, comme ça, je vois mieux ce que je vous montre. Donc là, on a les 3 premiers. Ça rend bien, hein, vous êtes photogénique à la caméra, mes piou-piou. C'est bien mignon. Voilà. Donc vraiment, pour 88 centimes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve très beaux, ces petits tampons. Passez tout simplement avec des petits crayons aquarellables. On est sympa. Et après, je pense que là, je suis vraiment restée dans les petits moineaux, mais je pense que si on leur fait des couleurs flamboyantes, sincèrement, je pense que ça sera bien joli. Eh bien, écoutez, j'espère encore une fois vous avoir donné envie de vous atteler à votre petit bullet journal. J'espère que si vous en avez envie, je suis pas là pour vous influencer. Attention avec l'influence, on entend plein de choses. Ça me fait poser plein de questions sur l'idée d'une éventuelle collaboration, encore une fois, parce que par mon métier, là, je suis pas, disons, une vraie conseillère en économie sociale et familiale, puisque je travaille des enfants en situation de handicap, mais je connais ce que c'est que le surendettement et les dossiers, etc. Et moi, je suis la première à dire, faut se faire plaisir, mais bon, faut faire attention à ne pas se laisser tenter par des choses dont on n'a pas besoin non plus, ou à se mettre en difficulté pour acquérir des choses. En tout cas, je trouve ça très chouette, ces petits tampons d'oiseaux. Pour le prix, on a vraiment de quoi se faire très plaisir. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la 3e semaine bullet journal et sûrement pour d'autres choses avant. Au revoir les bricolettes!